Bonjour à tous, je suis aujourd'hui accompagné de Thiago. Aujourd'hui, on va réagir à des vidéos de recruteurs sur YouTube. On est tous les deux recruteurs depuis de nombreuses années, donc on va partager notre ressenti de recruteurs aguerris. Allez, c'est parti. La première question en entretien, c'est souvent présentez-vous. Le recruteur peut savoir tout de suite si c'est pas vous. Donc s'il y a une question à préparer, c'est celle-ci. C'est son pitch de présentation. Mon parcours, mes compétences principales, mes objectifs, qui je suis et où j'ai envie d'aller demain. Je suis plutôt d'accord avec elle. On le dit souvent quand on prépare les candidats aux entretiens. Il faut vraiment qu'ils soient préparés. Le pitch de présentation, pour moi, c'est le plus important parce que souvent, tu commences par ça. Et c'est vrai que le début, les présentations comme ça, c'est ce qu'on retient le plus en tant qu'intervieweur. Donc, du coup, c'est hyper important. Ouais. Je suis plutôt OK avec ça. J'ai quand même tendance à me dire des fois, la surpréparation, ça peut donner un petit peu ce côté manque de naturel. Et je pense que par définition, l'entretien, il faut qu'il aspire justement à découvrir la personne réellement. La préparation, OK, mais le naturel, c'est peut-être ce qui est le mieux. Et je pense que le recruteur, dans sa manière de mener l'entretien, il faut peut-être qu'il s'efforce de trouver des angles ou des manières pour aller justement choper la vraie vérité qu'il y a en face de lui. Je cherche un taf où il y a de l'oseille un peu. D'accord. Ici, j'ai entendu dire qu'il y avait de la thune. D'accord. On passe à la vidéo suivante. Ça marche. Soyez prêts à vous rater. Je m'en suis beaucoup voulu de faire des recrutements de direction et de rater. Je me trouvais nul. Tous les gens autour de moi que je connais, qui ont créé des business qui m'inspirent, m'ont dit en fait David, c'est juste normal, tu vas te rater. Et ça fait mal aux fesses parce que c'est les plus chers recrutements. Mais c'est le jeu. En fait, si tu veux te sortir, de retrouver de l'oxygène et pouvoir passer le prochain palier, t'as besoin d'avoir des gens qui vont être meilleurs que toi pour pouvoir toi te concentrer sur ta zone de génie. 67% des startups partent du principe que par définition, elles vont galérer à recruter. C'est quand même assez fou. Ça veut dire que par définition, on part du principe que ça va être galère, c'est comme ça, on va se planter, on va perdre de l'argent, etc. Il faut se dire, ok, on va se donner les moyens de ne pas se planter. Ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain, on ne se plantera pas. Ça veut dire qu'il faut prendre aussi le bout de la lorgnette de l'autre côté. C'est une science, le recrutement. Une certaine compréhension, une certaine logique. On fait face à des humains et des choses qu'il faut mettre en place. Mais je pense qu'il faut prendre le temps de se poser, de réfléchir à cette science et d'avoir l'espoir que ça fonctionne. Quand on fait face à des humains, effectivement, par définition, il y a de l'incertitude. Et s'il y a de l'incertitude, il ne peut pas y avoir une règle inévitable qui nous dit que dans le recrutement, on va obligatoirement se planter. Alors oui, il y aura des échecs, oui, ça sera dur, mais justement, l'idée, c'est de trouver les bonnes méthodes et la bonne stratégie pour améliorer, en fait, tout simplement ces éléments, quoi. Surtout quand on n'est pas recruteur. Allez jeter un œil à notre méthode. Je ne dis pas que cette méthode, elle sera révolutionnaire, qu'elle vous fera à coup sûr réussir tous vos recrutements. Ce n'est pas du tout ce qu'on vend, ce n'est pas du tout l'objectif. Mais moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a une voie qui est possible, des méthodes, que ce soit la nôtre, que ce soit d'autres méthodes, mais en tout cas, il y a des méthodes avérées de gens qui recrutent depuis des années. Et essayez de vous renseigner sur ces méthodes-là, essayez de les tester et voyez par vous-même. Et je vous assure que le recrutement, ça peut être un exercice qui peut amener vers le succès et qui peut être un succès. On passe à la suite ? Ça sert à rien de recruter un profil en fonction de ses compétences à l'instant T. Mon conseil, si tu veux pouvoir juger la courbe d'apprentissage de quelqu'un, c'est au lieu de lui parler de ses compétences et qu'est-ce qu'il a appris dans ses autres entreprises, c'est comprendre comment il fait pour se documenter. Pour ça, la meilleure astuce, c'est pas de poser des questions sur le passé de ton candidat, c'est de l'aider à se projeter dans ton entreprise. Par exemple, dis-moi si demain, je te donne telle mission, comment est-ce que tu ferais pour la relever ? Comment est-ce que tu fais pour te documenter ? Et là, vous allez voir les profils qui ont soif d'apprendre et les profils plus frileux qui vont avoir tendance à rester sur leurs acquis. Verdict. Pour moi, les compétences, c'est quand même super important, quoi. On ne va pas recruter quelqu'un juste pour savoir, qui se documente, ça veut dire quoi ? Savoir si un boulanger il lit des bouquins de pâtisserie. Après, c'est pas l'élément qui va faire trancher ton avis de recruter une personne ou une autre, quoi. Pour moi, les compétences, ça fait quand même une grosse majorité des éléments qui vont t'amener vers cette décision. Après, ça reste mon avis, quoi. En soi, si on regarde vraiment le fond du discours, il n'est pas bête, c'est-à-dire de ne pas simplement se focaliser uniquement sur des compétences. Moi, je suis complètement en phase avec ça, c'est-à-dire que nous, on a pas mal travaillé sur des profils, par exemple, techniques. Ne passez pas votre temps à faire des tests techniques, à évaluer si la personne elle est tueuse techniquement. Essayez d'aller aussi creuser si cette personne elle s'intègre bien
avec vos équipes. Si c'est quelqu'un qui se projette dans l'entreprise, qui adhère aussi au produit, c'est quand même extrêmement important. C'est-à-dire qu'il faut aussi des gens qui soient en phase avec la vision. Je sais pas après si je vais rencontrer le directeur financier, mais c'est lui expliquer un peu comment il doit faire pour maquiller un peu les comptes ou ce genre de choses. Vous pouvez avoir peut-être le meilleur des génies qui soit. Si la personne n'a pas la même vision que la vôtre, ne cherchez pas à comprendre. La compétence est importante au même niveau que la vision est importante, au même niveau que plein de choses. Suivante. Le meilleur moyen de trouver le job qui te correspond, déjà, c'est d'être toi-même. Les soft skills, c'est des compétences qui vont être recherchées chez les candidats par les recruteurs et du coup que les candidats doivent travailler et développer. Ce qui est important, c'est de comprendre quelles sont celles, toi, que tu maîtrises le plus. Tu vois, la différence de capacité, d'efficacité, elle peut être de 1 à 100. Le recruteur, son rôle, en fait, c'est de réduire le risque. On parle de compétences du futur quand on parle des soft skills. Le pari qu'on fait, et que je fais personnellement, c'est que ces soft skills, elles vont devenir de plus en plus cruciales. Et donc, les questions qu'il va poser, le recruteur, à chaque fois, ce sont les mêmes. C'est bien beau de dire ça, ok. Il faut qu'on connaisse les soft skills. Comment tu les décèles, les soft skills, en entretien, sur un entretien de 30 minutes? C'est important d'essayer de les déceler, mais ça, encore une fois, c'est de la capacité du recruteur. C'est de la sensibilité, d'écouter ce que la personne a à dire en face et de laisser parler sa sensibilité de recruteur, son expérience, pour pouvoir déceler justement certains soft skills. Si vous recrutez quelqu'un, la personne que vous allez découvrir en entretien, ça sera très probablement pas la même personne que vous allez découvrir 6 mois plus tard. Le but, c'est de faire en sorte de repérer certaines choses, ou en tout cas de faire en sorte de repérer des choses qui sont pas bloquantes pour vous. Ouais, mais je vais être une sorte de deuxième patron de la boîte. Et on ne peut pas être sûr à 100% de la personne qu'on va recruter. Et effectivement, dans 6 mois, la personne qu'on a recrutée et qu'on se disait tiens, elle était super sympa en entretien, à tout moment, ça ne le fait pas du tout. Et en fait, rupture de contrat et ciao, quoi. Le petit conseil que je donnerais, prenez peut-être le meilleur des recrutements que vous avez dans votre entreprise et essayez de vous poser et d'analyser pourquoi cette personne aujourd'hui, ça fonctionne bien chez vous. Essayez de vous dire, lors de l'entretien, est-ce qu'il y avait certaines choses qui auraient pu être décelées et qui aujourd'hui se vérifient. Je pense que c'est reproduire des schémas et ne pas hésiter à aller regarder ce que vous avez déjà vécu et d'apprendre de ça. On passe à la suivante ? On passe à la suivante. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler ce qui est important pour un recruteur et qu'on ne sait pas toujours. C'est parti! Pour être retenu, il est nécessaire de cocher toutes les cases. Vrai ou faux? Il y a des compétences qui sont indispensables pour être retenu. Mais si le candidat a très envie d'apprendre, alors ça peut aussi le faire. C'est surtout l'échange lors de l'entretien qui fera toute la différence, vous verrez. Et selon vous, pourquoi c'est important d'être en phase avec les valeurs de l'entreprise? J'ai envie de chialer. Je trouve qu'on infantilise les gens, quoi. J'ai l'impression que les gens, ils ont fait un brainstorming, ils se sont dit bon allez, on va s'adresser à des teubés, donc il faut leur expliquer. D'après vous, c'est le genre de Et question. vous êtes sûr? Alors attends, on va aller jusqu'au bout quand même du truc pour s'assurer, mais À l'évaluation du candidat? Eh bien non, le rôle du recruteur, c'est aussi Je savais pas. de s'assurer que le candidat aura un parcours pro qui lui corresponde et surtout qu'il puisse s'épanouir dans l'entreprise. C'est important, non? c'est important, non? Je pense. Allez, un dernier conseil. Si votre candidature n'a pas été retenue, ne baissez pas les bras. Demandez plutôt pourquoi au recruteur. Il pourra vous donner des conseils pour la suite. À bientôt! Ok, ouais. Ça c'est pas bête ça. Hein. Ouais, on n'y avait pas pensé. Moi j'étais plutôt parti du principe que quand on rejette votre candidature, Ouais, moi en général, j'insulte le recruteur. la menace, l'insulte, tout ça c'est des choses qu'on vous conseille de faire. Ouais, il m'a dit ok, on peut pas te garder et tout. Je lui ai dit ok, moi je te retrouve, je te mets la tête dans les chiottes et tout, on verra c'est qui le plombier. Non, encore une fois, on enfonce des portes ouvertes. Là, c'est une société qui veut capter des candidats potentiels en mettant en avant, donc en scénarisant du coup une vidéo pour leur dire en soi comment il va falloir que vous vous adressiez à nous pour avoir le plus de chances d'être recruté. Je me mets à la place de la personne qui regarde. Je me dis, mais cette société, elle me prend pour un con, quoi. C'est ultra important, la marque employeur. Ça ne perdez pas de vue que la marque employeur aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, elle est capitale. Aujourd'hui, les gens, ils vont venir chez vous par adhésion. Et on a tendance à trop se focaliser sur est-ce que le candidat il va me convaincre? Alors que des fois, il faut aussi se dire que c'est à nous de convaincre le candidat de rejoindre la boîte.
Et ça, effectivement, pour moi, ça passe par les valeurs d'entreprise, par ces choses-là qui vont vraiment transpirer, tu vois, et qu'on va se dire, ok, cette boîte-là, elle est faite pour moi, quoi. Parfois, tu vois, entre deux boîtes où tu as une sensible différence, bah, tu vas peut-être pas forcément choisir celle qui te propose plus, mais celle dans laquelle tu pourrais mieux te sentir. Et elle est là, tu vois, la différence pour moi. Et puis la réalité, c'est que finalement, les profils, tu les chasses pour la plupart. Enfin, en tout cas, ceux que tu n'arrives pas à avoir tout seul et que tu n'arrives pas à faire venir chez toi, c'est des personnes que tu as chassées. Et par définition, quelqu'un que tu chasses, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas forcément imaginé de te rejoindre. Donc c'est à toi de lui donner envie de rejoindre ta structure. Moi, le premier étant recruteur, je trouve qu'il y a assez peu de contenu sur le sujet. Donc on essaye en tout cas, autant que faire se peut, de vous apporter un petit peu de contenu sur ces questions-là. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Abonnez-vous, c'est ultra important si vous avez apprécié ce contenu. Si vous voulez qu'on refasse des contenus, n'hésitez pas aussi à nous donner vos commentaires. C'était Thiago et Laurent et on vous dit à bientôt sur Scaler.